إذن بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح أول جلسة في إطار هذه الندوة العلمية حول حقوق الإنسان بالمغرب بين الأسس الدستورية والأبعاد الكونية، وستكون أول مداخلة في إطار الجلسة العلمية الأولى. سأعطي الكلمة لأول مداخلة للأستاذ عبد الفتاح فاطن، رئيس شعبة القانون العام وأستاذ التعليم العالي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث سيتناول في هذه المداخلة باللغة الفرنسية محور la présidence marocaine du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, cohérence, principe et... Communication est intitulée la présidence marocaine du Conseil des droits de l'homme, cohérence, principe et réalisation. Alors lorsque nous avons pensé à ce thème, nous avions tous les deux un souci fortement pédagogique. Pourquoi pédagogique? Parce que nous avons voulu quand même donner aux étudiants surtout des éléments qui pourraient les intéresser dans leurs travaux de recherche, surtout par rapport au master, donc au projet de fin d'études de master, puisque nous avons dans notre faculté 2 masters de droits de l'homme, donc l'un en arabe et l'autre en français. Donc ça pourrait les aider à réfléchir sur quelques thématiques que le Maroc avait initiées lors de sa présidence. La présidence, pour vous dire, qui a pris fin. Donc le Maroc n'est plus président, d'accord? Donc un autre président a été élu. Donc c'est toujours un plaisir de rencontrer les collègues, les étudiants, une rencontre au sens je dirais deleuzien du terme, une rencontre autour d'un objet qui est important pour nous en tant que Marocains, un sujet qui nous interpelle à la fois sur le plan national et sur le plan international. Donc, de par l'architecture de l'intitulé, vous avez certainement compris que je parlerai de la cohérence, je parlerai des principes et des réalisations, sans tout autant dire que nous allons être exhaustifs dans l'analyse et dans l'examen de cette présidence. Mais pour dire tout au début que le Maroc a bouclé ce mandat, l'un des mandats les plus réussis à la tête du Conseil des droits de l'homme, et il a assuré le 18e cycle du Conseil. Et il a été à l'initiative de plusieurs réformes, il a été dépositaire de plusieurs éléments que nous allons aborder tout à l'heure. Mais déjà le Maroc comme président, ça veut dire énormément de choses, puisque ça donne une certaine, si vous voulez, une certaine légitimité au Conseil des droits de l'homme, qui avait été objet de beaucoup de critiques, surtout dans son ancienne version, à savoir la commission des droits de l'homme, et qui a été présidée quelque part par le représentant du colonel Kadhafi. Donc il y avait beaucoup de critiques qui ont été adressées à la commission, comment cette commission serait-elle présidée par un représentant d'un État qui viole, si vous voulez, les droits de l'homme. Donc, la présidence du Maroc donne une certaine légitimité à cette institution et revalorise un peu l'esprit multilatéral pour la protection des droits de l'homme dans le monde. Alors, premier élément dont je vous ai parlé, c'est la cohérence. Donc, si le Maroc a présidé le Conseil des droits de l'homme, c'est pas un jeu de hasard, c'est grâce à la consécration de l'état de droit au Maroc, le respect des droits de l'homme sous la Constitution de 2011. J'irai un peu vite parce qu'il y a beaucoup d'éléments, donc je vais essayer d'être synthétique.
L'expérience marocaine en matière de justice transitionnelle, ça aussi c'est un élément aussi qui a donné de certaines légitimités au Maroc pour assurer la présidence. Je peux ajouter aussi l'engagement du Maroc dans les instances régionales et internationales. Le Maroc a toujours voulu prendre ses responsabilités en se présentant aux élections, que ce soit dans le contexte africain, dans le contexte international. Et j'ai pas mal d'exemples, je peux vous en dire deux. Par exemple, le 1er février 2024, le Maroc a pris la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Depuis 2011, le Parlement marocain bénéficie du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je peux même ajouter l'exemple que depuis 2007, le Maroc est membre de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, dite la Commission de Venise. Donc, le Maroc, dans son texte constitutionnel, dans ses pratiques, est largement, si vous voulez, imprégné de la culture des droits de l'homme, et que ce soit au niveau du discours que de la pratique. Donc il y a une certaine cohérence dans cette présidence. Et je vais vous dire une chose, c'est que dans mon intitulé, il est plus, je dirais, descriptif, mais puisque nous nous attachons à l'aspect occasionnel, c'est-à-dire la présidence du Maroc, mais derrière l'aspect occasionnel, donc je pourrais peut-être l'aborder lors des débats, il y a l'aspect structurel, c'est-à-dire même s'il y a des efforts qui ont eu lieu de la part du Maroc et des autres États pour faire valoir, pour protéger les droits de l'homme, donc il y a toujours des obstacles structurels qui sont liés à toute instance internationale. Peut-être les internationalistes le comprendront plus. Donc peut-être je vais laisser cette partie qui est plus problématique à la discussion pour pouvoir en parler. Qu'est-ce qui entrave le travail du Conseil des droits de l'homme? Je vous rappelle que les Américains étaient tout à fait en désaccord par rapport à la création du Conseil des droits de l'homme et préféraient l'ancienne version, la commission des droits de l'homme. Et vous savez très bien que les Américains sont les premiers bailleurs de fonds, donc pour réaliser des enquêtes et tout cela, parce que des fois le Conseil des droits de l'homme fait des enquêtes sans vraiment se déplacer dans les pays qui sont concernés. Comment peut-on faire un rapport sur la violation des droits de l'homme d'un État sans qu'on fasse le déplacement dans cet État et voir ce qui se passe vraiment, voilà, ce qui se passe vraiment. Donc voilà, sur ce plan, il y a une cohérence, il y a une continuité de ce qui se fait sur le plan intérieur et il se reflète sur le plan extérieur. Deuxième point, ça concerne les principes. Donc, quels sont les principes qui ont conduit le Maroc à présenter sa candidature et à être présent comme membre, je le dis, membre permanent du Conseil des droits de l'homme. C'est le multilatéralisme. Le Maroc a toujours été du côté du multilatéralisme, il a été toujours du côté de l'égalité entre les États, dans le respect du droit, des normes internationales, même dans ses affaires les plus brûlantes par rapport à la cause nationale, le Maroc était toujours du côté du droit international, du côté des Nations Unies, pour trouver une solution politique aux différends artificiels concernant le Sahara marocain. Le Maroc était toujours à l'initiative de plusieurs rencontres pour la paix, il était toujours présent dans les négociations. Parlons de la Libye, par exemple, jusqu'à aujourd'hui. Le seul cadre, si vous voulez, juridique, valable, qui est soutenu par les Nations Unies. Le Maroc est toujours pour la primauté aussi, c'est primauté du droit international, même dans sa constitution. Les conventions internationales ont une primauté sur le droit national, d'accord? Donc il y a pas mal de principes qui régissent l'action du Maroc vis-à-vis des organisations régionales et internationales.
également, je pourrais ajouter que dans cette présidence, pendant cette présidence, le Maroc a eu un regard particulier pour les États du Sud, hein, qui pour faire valoir leur voix au sein du Conseil des droits de l'homme, parce que vous savez, au sein de toute instance internationale, il y a des rapports de force, il y a des États forts, des États faibles, etc. Donc, et vous le savez, les étudiants le savent depuis la première année, le droit, c'est une affaire de force, c'est le plus fort, hein, c'est le plus fort qui fait le droit, même au sein d'un parlement. Ce sont les plus forts qui votent, hein. Donc c'est ce qu'on appelle si vous voulez, la dictature du vote ou bien des chiffres, d'accord. Alors troisième point concerne les réalisations. Comme j'ai dit au départ, on ne peut pas parler de toutes les réalisations, donc on n'est pas placé pour évaluer. Je le répète encore, ce n'est pas une évaluation, mais c'est juste une lecture, si vous voulez, un examen des réalisations. Alors les réalisations, nous les avons divisées en deux. Alors les réalisations qualitatives, et là c'est un peu, voilà, c'est un peu ennuyeux de dire tous les chiffres, mais je dirais pendant la 55e session, qui a commencé le 26 février jusqu'au 5 avril 2024, donc il y a eu 42 dialogues interactifs, 7 tables rondes, 32 résolutions. Je rappelle que les résolutions ne sont pas contraignantes. Donc résolutions, 2 décisions, 14 décisions sur le résultat des examens périodiques universels. Pendant la 56e session, qui a commencé du 18 juin au 12 juillet 2024, il y a eu 35 dialogues, 5 tables, voilà, avec des thématiques très intéressantes, la violence économique contre les femmes et les filles, et l'économie des droits humains et les droits des femmes. 22 résolutions, 3 décisions sur le résultat des examens périodiques universels. Je termine par la 57e session du Conseil, qui a commencé le 9 septembre au 11 octobre 2024. Examen de 90 rapports, 42 dialogues interactifs, 37 résolutions et examen de 40 de l'examen périodique universel présenté par 42 pays. Donc c'est vraiment un travail laborieux qui se fait par son excellence l'ambassadeur Omar Znebar, et par la même occasion il a assuré au profit des étudiants du Master droit de l'homme une conférence en ligne sur la présidence marocaine, et j'avoue que nous sommes un peu inspirés pour un peu dire un peu les choses, hein, parce que c'est très important qu'on soit informé sur les travaux qui ont été faits par le Maroc sur le plan international. Sur le plan qualitatif, et là c'est le plus important, tout à l'heure au début j'ai parlé du caractère pédagogique, là c'est très important. Donc il y a eu pas mal de thématiques qui ont été traitées par le Maroc, initiées par le Maroc. Donc il y avait une réunion sur l'impact de l'intelligence artificielle. Les étudiants, s'il vous plaît, notez ça, c'est très important, ça pourrait être un objet de sujet de mémoire de master ou de doctorat après, donc pour valoriser un peu ces thématiques. L'impact de l'intelligence artificielle sur la jouissance des droits de l'homme, d'accord. Une réunion sur la vie des gens et la mobilité internationale. La création, s'il vous plaît, ça c'est très important, la création d'un conseil consultatif sur l'égalité de genre au sein du Conseil des droits de l'homme. Ça aussi, la question du genre, vous savez, aujourd'hui, le genre nous conduit à revoir tout. Tout doit être revu à la lumière de la question du genre, y compris notre histoire, y compris les institutions, y compris notre droit, et ainsi de suite. Alors, une retraite a été organisée à Rabat et a été l'objet pour parler de la promotion de la protection des droits de l'homme, explorer les voies de la réforme du Conseil. Et dernière initiative, c'est la résolution sur les femmes et les droits de l'homme qui a été initiée par l'Espagne, les Maldives, l'île Maurice, le Mexique et la Slovénie. Et une résolution a vu le jour sur la question de la femme et la représentativité diplomatique, c'est-à-dire d'avoir plus de femmes dans les représentations diplomatiques des États. Ça aussi, c'est très,
C'est très important. Alors ça c'est l'aspect, si vous voulez, occasionnel. Je sais pas si je dois m'arrêter. Donc c'est l'aspect occasionnel, mais je reprendrai la parole pour parler tout à l'heure de l'aspect structurel, parce que c'est très important. Pourquoi, même si les efforts sont déployés, pourquoi il y a toujours des critiques fustigeantes de cette structure? Et c'est là peut-être que les juristes qui travaillent sur le droit interne, le droit international, vont formuler des remarques peut-être qui vont nous éclaircir davantage. Je vous remercie, Monsieur le Président. الأستاذ عبد الفتاح فاضل في مداخلة قيمة حول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تحدثت على المبادئ والأسس الحقوقية التي تحكم سير هذا المجلس بالإضافة إلى الآليات المعمول بها على مستوى تدبير وصياغة وإعداد تقارير في مجال حقوق الإنسان، وأيضا خرج إلى تقييم أداء هذا المجلس، وأيضا إلى دور المغرب الذي يترأس هذا المجلس. أمر مباشرة وأعطي الكلمة في موضوع آخر للأستاذ فؤاد فتوحي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والشق، حيث سيقدم مداخلة حول الحقوق الأساسية في ضوء التأطير الدستوري وديناميات الممارسة.